Je vais vous parler aujourd'hui du premier roman d'Amélie Fonlube qui s'appelle La Passagère, paru aux éditions Rivage. Alors c'est un livre que j'ai découvert pour le prix des lycéens 2022-2023 et ça reprend un principe que j'aime beaucoup qui est celui de la fresque générationnelle où on suit l'histoire d'une famille de génération en génération. Ici on part du Cap-Vert dans les années 1960 avec le personnage de Mamé qui est un personnage qui est très attachant jusqu'au personnage de Léna qui est sa petite fille et qui est donc une jeune adolescente qui rêve de devenir pianiste. Alors la première partie de l'histoire, elle est consacrée à Mamé, à son histoire au Cap-Vert. Elle a été abandonnée, comme beaucoup de femmes, par son mari qui a décidé de partir en Europe pour aspirer à une vie meilleure. Et elle a été livrée à elle-même, seule pour s'occuper de sa fille reine. Et elle décide du jour au lendemain, peut-être pour briser cette malédiction, de partir avec elle à Paris. Et là-bas, elle veut que sa fille fasse de grandes études, qu'elle aspire à une meilleure condition. Finalement, elle va avoir le mal du pays, elle va retourner au Cap-Vert, elle va laisser seule sa fille à Paris, et sa fille va malheureusement subir la même malédiction que toutes les femmes de sa famille, elle va être abandonnée par son premier mari. Elle va travailler chez un couple de retraités, donc à Paris, chez Madame et Monsieur, un lieu où elle restera toute sa vie, et elle va donner naissance par un second mariage à Léna et Max. Et Léna qui est donc celle qui va nous raconter la deuxième partie de cette histoire. Léna, elle est brillante, elle est lumineuse, elle veut devenir pianiste. Elle y travaille dur avec son professeur qui s'appelle Monsieur Selmach. Et malheureusement, dans cette famille, il y a une incapacité totale à communiquer. C'est comme s'il y avait un bal de personnes qui habitent au même endroit, qui sont présentes physiquement, mais qui ne sont pas présentes les unes pour les autres. Ce rêve-là, elle peut même pas en parler. C'est-à-dire qu'elle est rongée par des tabous, par des non-dits, par aussi cette position qui va hanter la famille, cette position d'immigré, avec ce manque, ce déracinement qui a été vécu par Mamé, par Reine. Et finalement, ce rêve, elle peut même pas en parler. Et c'est comme s'il y avait son père qui était enfermé dans sa bulle de travail, de télé-réalité, qui regarde tous les jours. Sa mère qui était renfermée sur elle-même, elle est incapable de parler à ses enfants, elle garde ses problèmes pour elle les exprime pas. Et finalement, Léna, c'est comme si elle était enfermée par toutes ces chaînes qui l'empêchent de s'exprimer, de communiquer, de grandir même, et de réaliser ses rêves. Et jusqu'au drame qui va frapper sa famille, alors je ne vous dis évidemment pas ce que c'est. Et donc ce roman va revenir sur cette fresque générationnelle du Cap-Vert à Paris, avec ces problèmes qui sont légués de génération en génération et dont on espère que Léna va s'en sortir.